Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 3 de la classe de 6e. Alors ce DM était constitué de 3 exercices. Un premier exercice donc qui portait sur une lecture de documents, ici un ticket de parking. Donc on demandait de savoir lire les informations qui étaient fournies par ce ticket et ensuite de calculer la durée de stationnement du véhicule dans le parking. Un deuxième exercice qui portait sur des calculs d'air, donc le calcul de l'aire de la cour d'une école, donc soit en décomposant la cour en différentes parties, soit en calculant l'aire globale et puis en retirant certaines parties. Et le troisième exercice qui était un exercice de construction géométrique. Alors le premier exercice, donc, je vous remets le ticket de parking à l'écran. Première question, donc on demandait de quand datait ce ticket de parking. Donc là, il fallait lire les informations sur le ticket. Et donc, on pouvait voir que le ticket datait du 31 janvier. Alors, pour la deuxième question, donc, on demandait combien de temps cet automobiliste avait laissé son véhicule stationné dans le parking. Alors, si on regarde le ticket de cet automobiliste, on peut voir donc qu'il est entré dans le parking à 6h42 le matin et qu'il en est ressorti à 17h14. Pour calculer donc le temps que le véhicule est resté dans le parking, on va calculer la différence entre 6h42 et 17h14, c'est-à-dire calculer 17h14 moins 6h42. Comme on l'a vu dans le précédent DM et dans des exercices en classe, pour calculer donc 17h14 moins 6h42, de façon générale, pour effectuer une soustraction avec des heures, on a besoin d'avoir plus de minutes en haut qu'en bas, et plus d'heures en haut qu'en bas. On ne fait jamais passer des retenues des minutes aux heures. Donc ici, on a 14 minutes en haut et 42 en bas. On ne pourra pas effectuer 14 moins 42. On va donc changer l'écriture de 17h14 en prenant une heure ici, qu'on va transformer en 60 minutes, qui s'ajouteront donc aux 14 déjà présents. Donc 17h14, on va le remplacer par 16 heures et 74 minutes, auquel on va soustraire donc 6h42. Alors maintenant, on a donc plus de minutes en haut qu'en bas, et plus d'heures en haut qu'en bas. On va donc pouvoir faire la soustraction sans souci. Donc on calcule, 74 moins 42, ça fait 32 minutes. Et 16 heures moins 6 heures, ça fait 10 heures. Ça signifie donc que le véhicule est resté pendant 10 heures et 32 minutes dans l'enceinte du parking. Alors dans l'exercice numéro 2, on donnait le plan d'une école, et puis on disait qu'une entreprise proposait de faire des travaux de réfection de la cour de cette école en les facturant 137 € le mètre carré. Et on demandait donc quel serait le montant de la facture si ces travaux étaient réalisés. Pour cela, on avait donc besoin de calculer l'aire de la cour. Et pour calculer l'aire de la cour, on avait deux types de raisonnement, deux cheminements assez différents pour aboutir au même résultat. Donc, première façon de faire, on pouvait décomposer la cour en plusieurs parties dont on sait calculer l'aire. On a vu que c'est assez simple de calculer l'aire d'un carré, l'aire d'un rectangle ou l'aire d'un triangle rectangle. On va donc décomposer la cour en figures élémentaires dont on sait calculer l'aire. Donc ici, je vais numéroter ces parties 1, 2, 3 et 4. Un triangle rectangle et puis 3 rectangles. Donc on va calculer l'aire de chacune de ces zones. Alors la zone 1, c'était donc un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 20 mètres, la longueur était donnée sur l'énoncé, et 24 mètres, les 24 mètres correspondant aux 3 parties de 8 mètres qui étaient données sur l'énoncé. L'aire de cette zone, ce sera donc 24 fois 20 divisé par 2. Et quand on effectue le calcul, ça nous donne une aire de 240 mètres carrés. La partie numéro 2, c'était un rectangle de longueur, donc 24 mètres, pour les mêmes raisons qu'on avait 24 mètres, donc pour la zone 1, et de largeur 4 mètres. La largeur, donc 4 mètres, correspondant à la soustraction 24 moins 20. Je vous mets les côtés là, en couleur, pour pouvoir justifier ce 4 mètres. Donc, l'aire d'un rectangle de dimension 24 mètres et 4 mètres, c'est donc 24 fois 4. Ce qui donnait une aire de 96 mètres carrés. Pour le calcul de l'aire de la zone 3, c'est donc un rectangle de dimension 20 mètres
dans un sens, ce qui correspond à 32 moins 12, et 16 mètres dans l'autre sens, ce qui correspond aux deux parties de 8 mètres. Son aire, ce sera donc 20 fois 16, ce qui donne 320 mètres carrés. Et la zone 4, c'est donc un rectangle dont les dimensions sont directement données dans l'énoncé, 12 mètres et 8 mètres. Son aire, ce sera donc 12 fois 8, ce qui donne 96 mètres carrés. On va donc pouvoir calculer l'aire totale de la cour en ajoutant l'aire de chacune de ces zones, donc 240, plus 96, plus 320, plus 96, ce qui nous donne une aire totale de 752 mètres carrés. Alors, une fois qu'on a fait ces calculs, donc l'aire de la cour mesure 752 mètres carrés, et le devis qui est proposé par l'entreprise a un coût de 137 € pour chaque mètre carré, donc qui sera refait dans la cour. Le prix total des travaux s'élèvera donc à 752 fois 137, ce qui nous donne 103 024 €. Alors, si on revient donc au début de l'exercice, maintenant on va avoir une deuxième façon de calculer le prix de ces travaux, donc de calculer l'aire de la cour. Première partie, on peut d'abord calculer l'aire de l'enceinte totale, c'est-à-dire du grand rectangle, comprenant la cour, les bâtiments et le préau. Et si on veut l'aire de la cour, à cette aire totale, il faudra retirer l'aire du préau et l'aire de la zone qui correspond au bâtiment. Alors, l'enceinte complète, donc en comptant le préau, la cour et les bâtiments, constitue donc un rectangle de longueur 56 mètres, les 24 plus les 32, et de largeur 24 mètres, les trois portions de 8 mètres. Ce qui veut dire que l'aire de cette partie-là est égale à 56 fois 24. Et quand on effectue ce total, on trouve donc une aire totale pour l'enceinte de 1344 mètres carrés. On calcule ensuite l'aire du préau. Le préau, donc, c'est un triangle rectangle, donc, dont les côtés de l'angle droit mesurent 20 mètres pour un côté, c'est donné dans l'énoncé, et 24 mètres pour l'autre côté, puisque ça correspond aux trois parties de 8 mètres sur le plan. L'aire du préau, c'est donc l'aire d'un triangle rectangle, donc 24 mètres fois 20 mètres, divisé par 2. Ce qui nous donne 240 mètres carrés. L'aire des bâtiments. Donc les bâtiments, on peut les partager en deux rectangles. Alors on a deux choix pour le partage. Moi ici, je vais choisir donc de les partager comme je vous l'indique sur la figure. Donc l'aire du rectangle en haut, ce sera 8 mètres fois 32 mètres. Et l'aire du deuxième petit rectangle en dessous, ce sera 8 mètres fois 12 mètres. 8 fois 32, ça fait 256 mètres carrés pour la première partie. 8 fois 12, ça fait 96 mètres carrés pour la deuxième partie. Et donc, quand on ajoute les deux, l'aire des bâtiments, elle est de 352 mètres carrés. À partir de toutes ces informations, on peut donc calculer l'aire de la cour. Ce sera l'aire de l'enceinte complète, 1344 mètres carrés, auquel on va retirer l'aire du préau, donc 240 mètres carrés, et l'aire des bâtiments, 352 mètres carrés. Quand on fait le calcul, on trouve que l'aire de la cour mesure 752 mètres carrés. Une fois qu'on a l'aire de la cour, on retrouve donc l'aire des travaux de la même façon que dans la première partie. Donc on multiplie 752 par 137, ce qui nous redonne donc 103 024 €. Le prix des travaux à prévoir pour la réfection de la cour. Alors, dans l'exercice numéro 3, on devait réaliser une construction géométrique qui commençait donc par la construction des 6 sommets d'une rosace sur un cercle de rayon 8 cm. Je prends donc un écartement de 8 cm au compas. Et après avoir marqué donc le centre de mon cercle, je trace le cercle centré en ce point de rayon 8 cm. Une fois que ce cercle est tracé, je place donc un premier point sur mon cercle qui sera un sommet de la rosace et je reporte toujours au compas donc l'écartement de 8 cm pour construire les 6 sommets de la rosace. Deuxième étape, je relie les 6 points que je viens d'identifier sur le cercle pour tracer un hexagone. Une fois que l'hexagone est tracé, je place les milieux des côtés de l'hexagone et je tracerai les droites qui relient les milieux qui sont opposés.
Voilà, donc j'ai placé les milieux des 6 côtés de l'hexagone. Et maintenant, donc, je trace les droites qui relient les milieux des côtés opposés. Ensuite, je trace également les droites qui relient les sommets opposés de l'hexagone. Troisième étape, donc, je vais tracer l'étoile qui se situe dans l'hexagone, donc en reliant les milieux des côtés de l'hexagone qui forment des triangles équilatéraux. Donc, premier triangle ici. Et deuxième triangle ici. Je repère ensuite les points sur lesquels je vais piquer le compas pour tracer mes arcs de cercle. J'ai donc ce point ici et ce point ici, à l'étape numéro 4. Une fois que j'ai identifié ces points, je vais donc tracer les arcs de cercle centrés en ces points et qui relient le milieu d'un côté au centre du cercle. Dernière étape, on fait de même donc à partir des autres points qui sont à repérer. Donc ce point-là, celui-ci est déjà fait, celui-ci et celui-ci. En fait, ce sont les 6 sommets d'un petit hexagone à l'intérieur de l'autre hexagone. Et dernière chose, une fois que ces tracés sont faits, on n'a plus qu'à colorier donc une partie sur deux à l'intérieur de l'hexagone, de façon à avoir la figure qui était donnée dans l'énoncé.